Mon partage, c'est l'histoire. Amen. C'est une histoire, l'histoire de Philippe. Amen. Amen. Donc nous allons ouvrir dans Actes, chapitre 8. À partir du verset 25. On va lire verset par verset. Amen. Amen. Acte chapitre 8. Oui. À partir du verset 25. Si quelqu'un qui a les micros ici. Je lis le verset 25. Pas de micro? Acte chapitre 8, verset à bas. Amen. Je vais lire. Amen. Amen. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. On s'arrête là. Amen. Amen. On se rappelle, on retourne un peu avant, on a lu ça lorsqu'on faisait la prière. Amen. Amen. On a vu que Philippe, il y avait dans la ville Philippe qui prêchait l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et la parole, le Saint-Esprit attirait les foules autour de lui. Amen. Amen. En même temps, il y avait Simon. Simon qui faisait, on va dire, le duplicata, le faux duplicata de ce que Philippe faisait dans la ville. Il faisait de la magie. Amen. Amen. Et par cela, les gens autour de lui, il faisait des tours de magie et il attirait la foule également. Lorsqu'il a vu Philippe, il a compris que sa chose-là n'était pas ce qui devait être. Amen. Amen. Et il allait rencontrer Philippe et il a cru à la parole que Philippe annonçait. Et là, il a donné sa vie au Seigneur. Amen. Amen. Donc à partir de là, il a essayé même d'ouvrir dans la suite, à peu près vers la fin du verset, dans la suite, nous voyons qu'il a essayé d'acheter le don que Philippe prêchait. Il disait qu'il voulait acheter avec de l'argent les miracles que Philippe, par la puissance du Saint-Esprit, faisait. Amen. Amen. Maintenant, on voit que Philippe avance, et là, Pierre et Jean qui étaient venus le soutenir retournent à Jérusalem. On lit la suite, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Amen. Amen. Vous voyez, le Seigneur peut nous envoyer n'importe où. Même là où il y a le désert. Amen. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas envoyé Philippe là où il y avait la terre verte? Le Seigneur choisit toujours des endroits un peu, on va dire, selon l'homme, qui sont un peu bizarres. Vous voyez, on a vu que même les enfants d'Israël, pour sortir d'Égypte, ils ont dû traverser le désert. À chaque fois, avec Moïse, ils ont dû traverser la mer Rouge. Parce qu'il faut que la puissance de Dieu soit démontrée. Amen. Amen. Il faut absolument, parce que si c'est dans la terre verte, là où tout est vert, la puissance de Dieu ne peut pas être à son maximum. Amen. 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 On continue. Verset 27. Il se leva et partit. Amen. Stop. Amen. Il se leva et partit. Il n'a pas discuté, on n'a pas dit, il a réfléchi: oh Seigneur, pourquoi tu m'envoies dans ce qui est désert? Qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce que je vais manger? Comment tu vas pouvoir cela? Où est même l'argent? Amen. Il n'a pas regardé à cela. Il a tout simplement reçu l'instruction. Il s'est levé et il est parti. On continue. Amen. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Stop. Amen. Jésus. Qu'est-ce qu'un surintendant, ministre de la reine d'Éthiopie, fait sur la route de Jérusalem? Amen. Comment la parole lui est arrivée? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous qui se lève, vous imaginez, c'est comme si là on voit le convoi de François Hollande qui s'arrête ici.
Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui l'a poussé? Comment est-ce qu'il a même entendu qu'il y avait la parole de Dieu qui circulait? Comment est-ce qu'il a su? On continue. Amen. Amen. Alléluia. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Voilà, stop. Amen. Il lisait le prophète Isaïe. Il était encore au niveau de la loi. Il était sûrement en train de lire, il s'approchait sûrement des commandements, il était encore dans sa tête en train de se dire, mais il essayait de comprendre, mais qu'est-ce que c'est la parole de Dieu? Il venait sûrement à Jérusalem pour essayer de comprendre ce qu'il lisait. Dans la suite, on va voir qu'il, quand il lit même, il ne comprenait pas. Et rappelons-nous qu'en l'Éthiopie, en ce temps-là, l'Éthiopie, si on se rappelle bien, même au temps de Salomon, quand la reine de Saba, l'Éthiopie, c'est encore un pays où ils ont beaucoup de dieux. Où la parole de Dieu n'est pas encore ancrée, n'est pas encore assise. Pour qu'un surintendant se lève, pour que le ministre, celui qui est chargé des trésors, de tous les trésors de la reine d'Éthiopie se lève, ça veut dire que par lui, peut-être le Seigneur voulait toucher la reine d'Éthiopie. Il voulait étendre la parole de Dieu en Éthiopie. Amen. Amen. On continue. Amen. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Stop. Amen. L'Esprit de Dieu dit à Philippe, avance, approche-toi de ces chars. Vous imaginez le surintendant, celui qui s'occupe des trésors. Vous voyez, je suppose qu'il était dans un beau char. Une belle, on peut s'imaginer les voitures d'aujourd'hui. N'importe quelle grosse voiture que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Toi, tu te regardes, tu vois ton habit, tu vois tes chaussures. Tu dis, hey, si je m'approche de lui là, est-ce qu'il va même m'écouter? Moi, avec mes chaussures, si là, vraiment, depuis 2 ans là, qu'est-ce que je vais même faire? Est-ce qu'il va m'écouter? Est-ce qu'il va même me regarder? Non. Le Seigneur, l'Esprit de Dieu lui dit, avance et approche-toi. C'est ce que Philippe va faire. Écoutons toujours ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Amen. Ne te regarde pas physiquement. Amen. Ne te regarde jamais physiquement. Amen. Parce que, quelle que soit l'apparence, à l'intérieur de lui, Philippe savait qu'il était bien plus supérieur. Parce que ce ministre-là, ce surintendant, avait besoin de la connaissance. Amen. Philippe était largement supérieur, il avait très bien compris. Amen. Il a vu, de loin, il a compris devant qui il avait affaire. Il savait que ce n'était pas n'importe qui. Je suppose que de loin, il a seulement vu le char, il a compris, c'est quelqu'un de la haute société. Amen. Mais il ne s'est pas regardé. Continuons. Philippe a couru. Ah, il a couru. Amen. Comme David qui a vaincu Goliath, il a couru. Amen. Amen. Continuons. Amen. Et attendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Est-ce qu'il comprenait ce qu'il lisait? Non. Non, il peut. La parole de Dieu est comme une folie, et la folie pour les hommes. Parce qu'ils ont besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre, pour discerner ce qui est dans la Bible. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. L'Esprit de Dieu a besoin d'être en toi pour te dire que voilà ce que Dieu veut dire ici. Amen. Amen. Voilà ce que ça veut dire là. Amen. Il te donne la révélation. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre même, de pouvoir lire un verset, de pouvoir faire vos partages que vous faites souvent. Amen. De pouvoir chanter une chanson, de pouvoir faire l'adoration et comprendre même les paroles. Et les gens qui écoutent mais ils ne comprennent même pas. Pourquoi est-ce qu'on loue Dieu? Qu'est-ce que ça veut même dire? Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous qui nous donne cette révélation. C'est pour ça que quand nous allons parler aux gens du monde, aux gens qui sont dans le monde, parfois ils ne nous comprennent pas parce qu'ils n'ont pas non seulement la connaissance, ils n'ont pas aussi l'Esprit de Dieu pour nous comprendre, mais par la grâce de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu les couvre, parce que comme nous sommes à côté d'eux, l'Esprit de Dieu les recouvre et c'est là qu'ils comprennent. Amen. Amen. Nous leur donnons la compréhension. Amen. Amen. On continue à lire. Amen. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le char avait même plusieurs places. Amen. Il dit, comment pourrais-je même le comprendre si quelqu'un ne me guide?
Pourtant, je suppose qu'il lisait une langue qu'il comprenait. Enfin, il lisait si c'est le français, il pouvait, quand un enfant lit le français, il peut comprendre. Mais il ne comprenait même pas. Il dit, si quelqu'un me guide, l'Esprit de Dieu avait besoin d'être en lui pour qu'il comprenne. On continue. Amen. Verset 32. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme un brebis à la boucherie. Oui. Et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. C'est la description de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On continue. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Oui, la parole de Dieu dit que Jésus-Christ a été obéissant jusqu'à la mort. Amen. On continue. Et sa postérité, qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. Amen. On continue. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Amen. Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alléluia. Il ne comprend pas encore où est-ce que Philippe en vient. Où est-ce que la parole de Dieu en vient. On continue. Verset 35. Amen. Alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Amen. Dans son incompréhension, Philippe a annoncé la parole de Dieu. Amen. Lui montrant sa supériorité d'esprit, d'intelligence. Montrant que l'Esprit de Dieu a besoin d'être en toi pour comprendre. Et lui donne à ce moment-là l'esprit de discernement. Pour comprendre c'est déjà même ce qu'il dit. Afin de pouvoir recevoir à l'intérieur de lui la parole de Dieu. Amen. On continue. Verset 38. Amen. 36. 36, pardon. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Amen. Vous vous rendez compte que sur tout le chemin, non, ça veut dire qu'il circulait. Pendant qu'il faisait tout le chemin, toute la parole lui a été révélée. Ils sont même allés jusqu'au baptême. Donc Philippe a tout brassé. Amen. Il a tout brassé. Il a dit, qu'est-ce qui m'empêche? Il a vu de l'eau, il a saisi l'opportunité. Amen. Il a dit, je me baptise ici. Il a vu l'eau, il a dit, mais qu'est-ce qui peut m'empêcher de me baptiser? Amen. Saisissons toutes les opportunités qui nous sont données. Amen. Si tu n'es pas encore baptisé, baptise-toi. Amen. 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 Si tu vois un frère, une soeur qui a reçu, à qui tu as prêché l'évangile, prie pour la personne afin que l'esprit de discernement, que la parole de Dieu nous soit révélée, afin qu'il saisisse l'opportunité. Parce que l'heure n'est plus à dormir ni à sommeiller. Quand on voit une opportunité, on la saisit. Amen. Amen. Ils étaient en route et la parole de Dieu, toute la parole de Dieu lui a été annoncée. Amen. Amen. On continue. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, il a été baptisé d'abord par du Saint-Esprit, il a cru. Amen. Il a reconnu que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. On continue. Amen. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Amen. Amen. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Amen. 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 Il a accompli la mission. Le but c'était de lui. Vous voyez, l'eunuque n'est même pas arrivé jusqu'à Jérusalem. Mais il a reçu toute la parole de l'évangile. Qui lui a même permis de se baptiser. Il s'est baptisé dans l'eau sur le chemin. Il a tout fait là, sur place. Ça dit qu'ils ont tout brassé. Le baptême, il a compris qu'il fallait se faire baptiser du Saint-Esprit. Ensuite, entrer dans l'eau. Il a reçu toute la parole de l'évangile. Cette parole a suffi. Cette parole était justement dans son cœur, qui a germé là sur place dans son cœur et qui a produit des fruits. Le fruit a été le baptême. Et je suppose, dans la suite du truc, je ne sais pas si c'est la suite de la parole de Dieu, je ne sais pas si c'est écrit. Il est sûrement rentré chez lui, il a dû annoncer l'évangile, dire aux autres que voici la parole que j'ai reçue. Amen. Il a dû sûrement dire à la reine d'Éthiopie, voici la parole que j'ai reçue. Amen. Il a aussi semé. Amen. Comme Philippe a déposé sa semence, il est allé aussi semer. Amen. Il a été envoyé. Puis Philippe a été enlevé. Amen. Il a accompli la mission. Il est parti autre part annoncer encore l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc recevons la parole de Dieu avec envie, avec joie, avec empressement. Amen.
faisons ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Alors nous ne regardons pas physiquement. Si nous voyons, peu importe devant qui tu te trouves, Alléluia. si le Seigneur dit arrête-toi, parle à ce monsieur. Amen. Même s'il est en costume, cravate, je ne sais pas quoi, il sort de n'importe quelle voiture, tu ne sais même pas ce qu'il traverse. Peut-être que cette parole va lui sauver la vie. Peut-être que dans quelques minutes, une voiture va le renverser. Amen. Mais où est-ce qu'il va aller? Peut-être que tu ne sais même pas ce qu'il traverse. Il a besoin de cette parole de Dieu là. Amen. Et nous, on attendait que ça, il était sur la route, il était assis, il lisait, il ne comprenait rien. Amen. Pourtant, c'était sûrement un homme qui avait la connaissance, qui avait lu tous les livres des grands philosophes. Il avait eu accès à tout ça, mais il ne comprenait pas la simple parole de Dieu. Amen. Amen. Recevons la parole de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. For the Lord God Almighty